Bonjour, bonjour, c'est Titana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors déjà merci parce que grâce à vous, ma petite chaîne monte, 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 monte. Elle grimpe et voilà, ça me touche parce que je m'attendais pas à elle, je pense. Même pas la première, vous allez me dire, hein. Mais celle-ci encore moins. Et puis vous venez de plus en plus nombreux pour me demander un conseil, vous me faites confiance. Rien que ça, déjà, ça me touche énormément. Vous me faites rentrer aussi dans votre vie qui est intime, votre vie privée, quoi. Vraiment, c'est voilà un grand merci à ça, un grand merci à vous, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors là, j'ai eu aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui que c'est ma manière de dire des choses, hein, c'est voilà, c'est toujours que je vais dire de cette manière-là. Mais j'ai eu il y a quelques temps de ça, une Valentine. Alors ça, on peut dire que c'est un petit peu... je crois que c'est la première fois que j'ai eu une Valentine, voilà, qui est en relation, qui vit une relation amoureuse tout à fait, une belle relation. Ça fait quelques années qu'elle était avec son mec, tout va bien. Mais vraiment, tout va très bien. Et son mec, Valentin, a un ami avec qui il a grandi avec, ils se sont séparés parce que le temps a fait que. Et le copain de Valentin, l'ami, le frère, on va dire presque, le frère, parce que pour eux, c'est des fratés, quoi, hein, c'est vraiment inséparable. Ils s'apprécient, ils s'adorent, la vie les a éloignés. Et là, le meilleur ami donc de Valentin revient un petit peu dans la vie de Valentin et de Valentine. Jusqu'à là, vous allez me dire, c'est une histoire banale, comme toutes les autres histoires d'ailleurs. Là où ça se corse, si je peux me le dire ainsi, hein, c'est que tout simplement, Valentine ne sait plus comment faire, elle est perdue. Elle est bien dans son ménage, elle est heureuse, et l'ami de Valentin lui fait des avances. Lui fait qu'elle lui tourne autour, la complimente tant que c'était, voilà, mais de plus en plus, il lui montre bien qu'il est intéressé par elle, à tel point où ça la met mal à l'aise. Elle n'ose même pas le dire à son chéri, par peur de le blesser et à la fois de les séparer. Or, elle sait très bien que Valentin a besoin de cet ami, car d'abord il y a eu beaucoup de manques qui ne sont pas vus depuis des années, et elle a peur en même temps que à la fois son homme ne la croit pas, et elle a peur de mettre entre eux de la discorde. Et elle me demande qu'est-ce que j'en pense et comment elle doit faire pour se sortir d'une situation telle que celle-là. Alors, moi je vais dire, ben, c'est vrai que c'est compliqué à rester. Il faut dire aussi que l'ami en question, comment je vais pouvoir le nommer celui-ci, l'ami en question, lui, agit de manière très très vicieuse parce que tout est des non-dits, tout est pas clairement, vous voyez, rien n'est clair, rien n'est, mais l'intention y est, il la frôle, il la bouscule pour la toucher, il se rapproche de très près d'elle, il la complimente à chaque fois, il la regarde de manière très, et Valentin ne voit rien, que dalle, nada. Quand Valentin est au travail, il se permet des fois d'appeler ou de dire j'ai oublié ceci, est-ce que je peux venir le chercher chez toi? Enfin, il trouve tous les prétextes pour voir Valentine seule. La seule chose qu'elle sait faire jusqu'à maintenant, c'est de l'éviter. Elle arrive à l'éviter. Moi, j'appelle ça presque du harcèlement, mais après, on va me dire que voilà, j'ai un caractère peut-être un peu space, mais bon. Alors, ce que je vais pouvoir te dire, Valentine, à travers les mots que tu m'as envoyés,
déjà, c'est d'essayer de parler au pote, d'aller clairement le voir et de lui dire, écoute, est-ce que c'est moi qui me fais des films, ou est-ce que tu me courtises, tu essayes de me draguer, est-ce que tu essaies, puis de le dire franco, du mieux que tu peux, voilà, je suis en couple, et j'aime la personne avec qui je suis, tu verras, ça s'arrêtera. Si ça continue, ça persiste, à ce moment-là, tu en parles à Valentin. Tu lui dis franco, tu lui dis voilà Valentin, voilà chérie, ce qui se passe, c'est que ton meilleur ami, soi-disant, hein, parce qu'on n'appelle pas, moi j'appelle pas ça un soi-disant meilleur ami, s'il va chercher la chérie, hein, on est d'accord. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Enfin, moi, bref, et lui dire franchement ce qui se passe. Parce que déjà, il essaie de t'appeler quand Valentin n'est pas là, trouver des excuses pour passer à la maison. Et toi, tu n'en peux plus de cette situation, tu commences à te sentir mal dans cette histoire. Ton chéri a envie de voir en plus Valentin, en plus de voir, a envie de voir, je vais l'appeler Milou, tiens, on va l'appeler Milou, a envie de voir Milou très souvent, et Milou, lui, ça l'arrange. Mais pas toi, ça ne t'arrange pas. Mais Milou s'incruste souvent. Et ce qu'il faut faire dans ce genre de choses, c'est vite, on est dans une triangulaire. Hein. De toute façon, tu l'as bien capté, on est dans une triangulaire. Amicale, mais bien prenante parce que c'est quelqu'un qui est pas clair, c'est quelqu'un qui est fourbe pour moi, qui est pas sincère, et je dirais attention danger là aussi, parce que à un moment donné, il va falloir trancher la situation et confronter les deux. Tu es obligé là de confronter les deux. C'est-à-dire de parler à ton homme le plus rapidement possible. Le conseil que je te donne, hein, moi, c'est je parlerai directement à la personne que j'aime et je lui dirai voilà ce qui se passe, voilà où on en est. Tu me crois pas, et puis tu confrontes Milou. Si Milou dit non, non, tu te fais des rêves, Valentine, tu nanana, tu dis moi de toute façon, je ne veux plus. Déjà, soit qu'il vienne à la maison, et s'il vient à la maison, toi tu n'y es pas. Ou alors il y a Valentin auprès de toi. Moi, je réglerai ça très vite. Plus vite tu règles ça, plus vite t'es tranquille. Surtout si ça prend des proportions, si ça entache ta vie privée et si ça prend de plus en plus de place, et c'est ce que tu es en train de me dire, Valentine, ça prend de la place. Tu ne sais pas comment parler à Valentin, et c'est très simple, tu vis avec Valentin, c'est ton homme. Ton homme, s'il t'aime, t'inquiète pas qu'il va comprendre très vite la situation, il va la régler. Moi, à mon avis, c'est quand on est dans une relation amoureuse, les choses vont être dites et vont être faites. N'aie pas peur là-dessus. Si tu as des doutes sur ton homme, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. À ce moment-là, il y a un soussaille. Mais si vraiment il y a de l'amour, ne t'inquiète pas là-dessus, ça va se régler. S'il ne te croit pas, ton homme, tu fais venir Milou, tu fais venir Valentin, tu les confrontes, et tu verras qu'à un moment donné, la vérité va éclater. Puisque toi, tu es logique, tu es franche, tu es honnête. Donc toi, tu restes sur ce que tu penses, sur ce que tu as envie d'envoyer, et tu l'envoies. Quelqu'un qui ment, on le voit très vite, hein. On le voit très vite, hein. Et quelqu'un qui ment pas, on le voit aussi très vite. De manière, dès que on veut confrontation, il n'y a pas mensonge derrière, hein. La vérité éclate. Si maintenant, Valentin préfère son pote à toi, qui te dit, bah écoute Valentine, moi mon pote, je veux pas le perdre, j'y tiens, fais pas attention, il dragouille, mais c'est rien, fais pas attention, je veux pas le perdre, tu comprends, je l'ai pas vu depuis des années, et puis tu dis rien, tu souris, et puis c'est rien. Là, il y a un guille sous la roche qui me plaît pas. Là, je te dis, Valentine, moi, je prends mes clics et mes claques et je pars, parce que c'est ton mec. Prendra la défense de Milou, là, il y a un guille sous la roche. Hein. Quelque chose qui ne va pas. Là, je te le dis. Si au contraire, ton mec te dit, lâche, tu t'en fous, tu dis rien, et que tu te laisses draguer, c'est pas bon, ça. Si maintenant, ton mec te défend et fait ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, si Milou continue, persiste malgré tout, à un moment donné,
Valentin, de toute façon, moi, je vis une situation comme ça, à un moment donné, il y a basta così, tu vois. Et puis, de toute façon, quand il y a jalousie, enfin voilà, un ami ne fait pas ça. Pour moi, tu me dis qu'ils sont des frères, qu'ils sont des amis, un ami ne fait pas ça, et surtout quand on dit frater à l'autre, si ce n'est que des mots, ça ne compte pas. Ce gars-là, pour moi, il n'est pas sincère, c'est pas un véritable ami. Parce que Valentin est sincère, parce qu'il veut revoir son pote. Parce que Valentin a besoin de son pote, il le considère comme un frère. Un vrai frère, il est là. Un vrai frère, il est là pour l'autre. Il va pas, certainement pas, aller dragouiller sa femme. Jamais on ferait une chose pareille. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, sachant que toi, en plus, tu es très fermé, tu lui as dit que enfin, il le sait que t'es en couple et qu'en plus t'es fermé, ça te met mal à l'aise, et il continue, et il joue, et il cherche à te voir, et cette conversation, toi, avec Milou, et tu le mets bien à sa place, et tu lui dis maintenant, tu restes à ta place, ou sinon, ça va tourner mal, cette histoire. Mets bien les points sur les i, les barres sur le t, à Milou. Valentin, tu lui dis, ça dépend ce que Valentin va penser. En principe, si Valentin est équilibré, qu'il t'aime, je dis bien qu'il t'aime, et je pense qu'il t'aime, ça fait quand même quelques années que vous vivez ensemble, le problème va être résolu. N'aie pas peur de faire de la peine à Valentin, c'est pas ta faute, hein. Valentine, tu n'es en aucun cas le fautif de ce qui se passe. La seule personne, oui Poupette, t'as raison, vas-y, exprime-toi, la seule personne derrière qui est vraiment fautive, c'est Milou, c'est pas Valentin, c'est pas toi. Parce que toi, tu te sens mal à l'aise, tu te sens fautive, t'as l'impression que c'est de ta faute tout ce qu'il arrive. En aucun cas, toi, t'es fautive. Tu n'es responsable à rien. La seule personne qui est responsable, c'est Milou. Et Milou, c'est lui qui faute. C'est pas toi. Toi, tu es à ta place. Tu es à ta place. Valentin, lui, au courant de rien. Valentin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit son meilleur ami, il le reçoit à la maison, il se dit, tiens, je vais le présenter à ma femme parce que forcément j'ai confiance, forcément je vais présenter à mon frère, à mon meilleur ami, la personne qui compte le plus pour moi, ma femme, c'est un privilège, c'est un cadeau. Et à côté de ça, le soi-disant ami, eh bien, ce qu'il essaye de faire, c'est d'aller voler le meilleur, enfin, c'est rocambolesque. Mais bon, protège-toi. Prends ton courage en deux mains, vraiment, prends ton courage à deux mains. Si tu as encore des doutes avec ce que je peux te conseiller, demande encore à d'autres personnes, vraiment, demande à d'autres personnes. Mais moi, je m'enfuirai de cette situation et je réglerai ça au plus vite. Plus vite tu règles ça, plus vite tu es, comment je pourrais dire, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Et ça va être beaucoup mieux. Une conversation s'impose, certes, avec ton homme, avec l'autre, et les deux ensemble. Et mieux, si je peux être vicieuse là-dessus, c'est d'abord d'en parler à ton homme, et d'appeler le gars là, devant ton homme. Mais en faisant comme si ton homme n'était pas là, comme s'il était au boulot, et d'appeler devant. Pour voir ce que l'autre va te répondre, ce que l'autre va dire. Fais attention à ça, essaye, joue le vice à la vertu, après tu verras bien ce qui va se passer. Mais ne tarde pas, parce que ça peut te retomber sur toi tout ça. Protège-toi très vite, et puis pour ta santé, déjà pour ta santé mentale, c'est très important. Si déjà tu n'es pas bien, tu vis mal les choses, si t'as pas les 3 C, cœur, corps, cerveau, rien ne va. C'est une situation un petit peu, je trouve, c'est vraiment la première fois qu'on me raconte une situation comme celle-là, mais je suis sûre que c'est arrivé à déjà d'autres personnes. Eh bien, ça arrivera encore si ça parle à une des Valentines ou à une des Valentins. Eh bien voilà, c'est un conseil. Après, un conseil parmi tant d'autres, je dirais toujours. Je suis pas docteur, je suis pas rien de tout ça. Je suis là pour donner des conseils. C'est juste ma manière de voir les choses. Voilà, juste parle-en à ton mec et tu verras, ça va se régler très très vite. Et n'aie pas peur de dire tu ne fous pas la merde, non, tu n'éloignes pas 2 amis. Je pense que c'est la séparation de ces 2 amis, la faute elle vient incombe à 100% à nous. Voilà, c'est une petite histoire, j'espère Valentine, en entendant que j'ai pu t'éclairer, que j'ai pu te donner, je sais pas, des pistes, on va dire, si j'ai pu te donner des pistes pour avancer, pour régler ton problème, j'en serais très heureuse. Voilà.
Je te fais de gros bisous et surtout prends soin de toi.